Elias Boukitine, vous avez filmé et donné la parole à des femmes, disons-le, que l'on n'entend jamais ou presque en France. Elles sont venues du Maghreb pendant les années 46 à 75. C'était ce qu'on appelait les 30 Glorieuses. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser précisément à ces femmes? La première raison, en fait, c'est comment dire, un regard d'enfant sur ma propre mère. Voilà. Et donc, c'est un point de vue très personnel au départ, Ouais. sur une femme, sur ma mère, qui, de par son histoire, n'a pas choisi son mari, mon père. Ouais. Voilà. Et en fait, j'avais beaucoup de questions, surtout concernant leur courage et leur force. Voilà. Et c'est aussi un film que j'ai fait parce que je voulais leur rendre hommage aussi, pour l'amour qu'elles ont donné, alors que très souvent, elles ont été les exutoires d'hommes immigrés qui faisaient des métiers très très durs, Ouais. qui vivaient dans une grande frustration et qui souvent se sont défoulés sur leurs femmes, surtout dans ces années-là, à cette époque-là. Pas tous les hommes, mais la plupart. Ouais. Et c'est un film sur la résilience et aussi sur le désir d'émancipation au troisième âge. Elle s'appelle Chérifa Jemia Mimouna ou encore Aziza. Leur témoignage est très puissant, beaucoup d'émotions, aussi c'est parfois très touchant, hein, votre documentaire, la bande-annonce. Tu dis oui, un point c'est tout. J'ai dit oui, mais je ne sais pas pourquoi j'ai dit oui. J'avais 14 ans, donc on est mariés selon la loi. Je ne sais même pas si c'est une loi d'ailleurs. Tu sais, c'est la parole donnée. Et ça, le mariage, dans du temps, c'est un coup de poker. Tu gagnes ou tu perds. Voilà. Rien ne me plaisait chez lui. Rien. Jusqu'à ce que je ne sais pas comment j'ai eu des enfants, d'ailleurs, je me pose la question. Qu'elle était jaloux, il ne veut pas que je prenne leur écrire. Comme ça, bon, je reste comme un animal et puis lui, il profite. Et ma mère, avec une autre femme, était là et mais lui dit Saint-Ol pour que ça ne marque pas. Pour eux, c'est pas un viol, c'est pas un... Voilà, c'est normal, la femme, il faut... Voilà, c'est comme ça. J'ai dit, il sera le témoin, que j'allais jusqu'au bout et un jour, je vais lire. Jusqu'à présent, j'ai jamais parlé de moi en tant que femme. Voilà, je suis la grand-mère, mais en tant que femme, ils ne connaissent pas ma vie. Pour me dire je t'aime comme ça, elle ne me le dit pas. Je suis comme un oiseau qu'elle a sorti de son cage. Je sens la liberté, elle est là, je sens que je suis capable, que je vais faire beaucoup de choses. Ça, c'est la volonté. Voilà, plusieurs tabous sont brisés, l'amour, les sentiments, la violence. Comment avez-vous fait pour obtenir leur confiance, pour qu'elles se livrent à vous? Il m'a fallu un peu de temps. J'ai expliqué en fait ce que je voulais faire à ces femmes et je me suis aperçu que ce qui les a touchées tout de suite dans mon approche, c'est qu'elles ont vu qu'elles pouvaient être écoutées, Ouais. entendues, ce qui est quelque chose d'assez nouveau pour la plupart de ces femmes. Voilà. C'est des femmes qu'on n'a pas écoutées. Et Mais ce qui est d'autant plus fort, c'est qu'il y a eu le mouvement de la libération de la parole des femmes, s'agissant des agressions, des violences sexuelles, des viols, avec le mouvement MeToo, avec toute cette mouvance. Et pourtant, ces femmes-là, même maintenant, on ne les entend pas si on ne leur donne pas la parole. Après, n'exagérons pas, il y a aussi des associations qui les ont écoutées depuis ces 30 Glorieuses. Mais même là, c'est difficile d'avoir leur parole, en fait. oui, c'est vrai. Et puis il y a aussi la culture aussi du patriarcat, Ouais. qui n'est pas seulement une culture, là, ce sont des femmes maghrébines, mais c'est un sujet qui est universel. Ouais. Je veux dire, la domination masculine, elle est sur les 9 dixièmes de la justement, planète. ouais. Mais moi, ce qui m'a touché dans le fait qu'elles aient accepté de parler, c'est leur envie de transmettre. Et moi, j'ai vite pris la position d'un transmetteur, en fait, en faisant ce film. Aussi pour les générations qui viennent après, pour ma fille, pour mes nièces, pour tout. Voilà la vie, l'histoire de votre Voilà. grand-mère, de votre arrière-grand-mère notamment. Oui. Et aussi c'est un film aussi sur la citoyenneté et pour montrer en fait leur combat en fait pour faire partie de ce pays. Ouais, l'apprentissage de la langue française, notamment, contre vents et marées, parce qu'elle disait, si j'apprenais pas la langue française, ça veut dire, l'époux, il peut me laisser de côté, j'ai aucune force, en fait. Oui.
Oui, tout à fait. Et puis le langage, c'est la première façon de faire partie d'un pays. Elles ont compris tout de suite, qu'elles feraient partie de ce pays. Elles ne l'ont pas choisi. Elles, ce sont des femmes qui ont été mariées à 15 ans ou 14 ans et qui ont immigré sans le vouloir, qui ont suivi des hommes. Elles n'ont pas pris la décision d'immigrer la plupart du temps. Il n'y avait pas la contraception, la plupart ont eu beaucoup d'enfants. Oui, tout à fait. La plupart ont beaucoup d'enfants, parce que c'est aussi une façon pour les hommes de cette époque-là, sans vouloir les accabler, mais de pouvoir, tenir une femme qui n'est pas là par amour, qui est là parce que c'est le code du moment. Voilà, une femme est donnée par la famille et elle émigre dans un autre pays. Comment réagissent les hommes dont vous parlez justement, les maris, les époux, pour ceux qui sont encore en vie? Oui, alors il y a deux façons en fait. Beaucoup d'hommes, j'ai l'impression, se disent c'est pas moi, c'est pas mon portrait, mais En filigrane, oui, ouais. mais il y a une chose. D'ailleurs, la première femme du film parle de ça. Elle dit, quand elle parle de son mari, elle dit que c'était un homme de son époque. Voilà, parce que c'est une époque. À l'époque, les hommes se comportent comme ça pour les hommes de l'immigration en France, mais au siècle dernier, dans les milieux ouvriers, France, dans les milieux ouvriers populaires, paysans, ouais. Bien sûr, il y a la même souffrance. Juste en un mot, d'où viennent-elles, du coup, ces femmes? Algérie, Maroc, Tunisie? Là, Algérie et Maroc, Ouais. voilà. Et ça s'est trouvé comme ça.